menant le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Au verset 3e, Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta dans son verset 6: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. C'est une histoire qu'on connaît certainement tous. Et je disais déjà dans un des enseignements que ce texte de Moïse est, n'est-ce pas, à l'origine de la doctrine des adventistes du 7e jour et il y a les autres à côté, n'est-ce pas, qui enlèvent les chaussures, je ne sais plus comment on appelle, les célestes, voilà. C'est ce texte qui est la base de leurs pieds nus. C'est un texte qu'ils ont pris d'une manière littérale et ils en ont fait une grande doctrine, n'est-ce pas? Et ils l'imposent même aujourd'hui aux gens. Alors que c'est un message très profond. Lorsqu'on lit l'histoire, n'est-ce pas, du peuple d'Israël en Égypte, surtout l'histoire de Genèse, n'est-ce pas, avec en présence du buisson ardent, Dieu dit à Moïse, n'est-ce pas, ôte tes souliers du lieu où tu te trouves, car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Et nous avons compris que Éphésiens chapitre 6 nous dit que les souliers sont, n'est-ce pas, le zèle. N'est-ce pas? Et donc Dieu était en train de dire à Moïse, qui a grandi durant 40 ans en Égypte, d'ôter, n'est-ce pas, d'enlever le faux zèle qu'il avait acquis en Égypte. Rappelez-vous que Moïse, lorsqu'il a vu un Égyptien en train de, n'est-ce pas, de frapper un Hébreu, Moïse a dû tuer cet Égyptien. Et après, il va voir deux de ses frères hébreux en train de se disputer. Il va s'ingérer dans le problème. Et l'un d'entre eux va dire: qui t'a établi juge sur nous? N'est-ce pas? Est-ce que tu veux aussi me tuer comme tu as tué l'autre? Et lorsque Moïse a appris que l'histoire était connue même des pharaons qui voulaient le faire mourir, Moïse va fuir. Voici le zèle que beaucoup, même dans l'église, en ont. Des personnes que Dieu n'a pas recommandées, mais qui se sont exprimées ou qui parlent. Paul dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que l'Éternel Dieu recommande. Et là, on a un Moïse, un prédicateur de l'évangile, un prophète, qui est en train de se lever de son propre gré, qui est en train de vouloir prêcher l'évangile, mais il est incompris, chassé même par ses propres frères. Et lorsque Dieu, n'est-ce pas, va apparaître à Moïse, Dieu va dire à Moïse: ôte le zèle, le faux zèle, ôte la fausse éducation. Ôte, n'est-ce pas, de ce lieu, mais les souliers en question, non seulement les souliers renvoient au zèle, mais c'est aussi, n'est-ce pas, c'est aussi les traditions des pères. N'oublions pas que Moïse avait été instruit durant 40 ans selon n'est-ce pas, les connaissances, la sagesse égyptienne. Et il venait de croiser Dieu pour la première fois. Et même là, il n'a pas encore l'identité de Dieu en question. Il ne connaît pas le nom de ce Dieu. Et c'est aussi l'image, n'est-ce pas,